Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats du mois de mars. Alors j'avais vu que ce concept, enfin ce type de vidéo vous avait vraiment plu parce que quand j'avais fait le premier épisode, j'avais eu pas mal de vues et pas mal de bons retours. Donc j'ai décidé de refaire un épisode pour cette fois le mois de mars. Donc comme vous pouvez voir, ce mois a été assez rempli. Pas beaucoup de séries, enfin il n'y a eu que 3 séries, mais pas mal de tomes quand même. Donc on va tout de suite attaquer avec le premier, donc le tome numéro 2 de A Silent Voice. Donc c'est édité chez nous, chez Kiun. C'est un shonen du genre romance, drame, slice of life, écrit et dessiné par Yoshitoki Oima. Donc que dire, si vous avez aimé le tome 1, foncez, si vous n'avez pas le tome 1 ni le tome 2, foncez aussi. C'est vraiment excellent, en tout cas moi j'adore. C'est vraiment un manga rempli d'émotions. Après c'est clair que les dessins, ça plaît pas vraiment à tout le monde. Enfin je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les dessins. Moi en tout cas ça me dérange pas du tout, je les trouve très beaux. Enfin c'est pas du grand art, mais ça reste vraiment très honorable. Au niveau qualité de l'édition, c'est vraiment très bon. C'est du Kiun, j'ai envie de vous dire quoi. Kiun, le jour où ils sortiront une mauvaise édition, faudra me le dire. Et franchement ça continue dans sa lancée. Là c'est plus Shoya qui veut se pardonner au niveau des erreurs qu'il avait pu commettre durant sa jeunesse envers Shoko. Et franchement il a même appris le langage des signes. Enfin c'est vraiment excellent ce manga, il est vraiment franchement il est vraiment bien. Ça parle d'un thème qui est pas trop parlé, donc au niveau des handicaps. Et donc je peux que vous le conseiller, surtout qu'il me semble qu'il est en 7 ou 9 tomes, je sais plus. C'est vraiment un manga, voilà, je pourrais que vous le dire des centaines de fois. Mais foncez si vous ne l'avez pas déjà en tout cas. On continue ensuite avec les tomes 4, 5 et 6 de Seven Deadly Sins. Donc ceux-là je les ai trouvés en occasion à Gilbert Joseph. Je les ai vus qui étaient en occasion, donc je me suis dit je vais sauter sur l'occasion. Et franchement j'ai pas regretté mon achat. En tout cas c'est vraiment un shonen qui me fait re-aimer le shonen du coup. Je suis plus ça tombe. J'étais plus je préfère plus les seinen quand même. Donc rapide tour on va dire du propriétaire. Donc c'est édité chez nous chez Pika. C'est un shonen du genre action, comédie, aventure, fantastique. Et c'est écrit et dessiné par Nakaba Suzuki. Donc vraiment un très très bon shonen, en tout cas c'est un shonen assez classique on va dire, mais je trouve qui tient vraiment bien la route en tout cas. Et les dessins sont vachement beaux, je vais vous en montrer quelques-uns, les dessins sont vachement beaux, voilà, franchement c'est assez détaillé, c'est pas du shonen vraiment très classique où c'est des personnages simples, des dessins simples. Là franchement non, je trouve que c'est assez détaillé, c'est vachement beau. Et ça j'aime bien, franchement très bon shonen, je vais sûrement m'acheter la suite. Donc il y a le tome 7 et 8 qui sont sortis. Niveau qualité de l'édition, écoutez c'est bon, c'est vraiment très cool. En plus les tomes sont pas très chers, pareil pour Silent Voice, je l'ai pas dit, mais les tomes sont pas chers. Et ça c'est vraiment cool quand on voit par exemple les tomes de chez Kazé qui sont assez chers. Là le tome c'est à 6,80€ quelque chose, pareil pour Silent Voice. Donc ça c'est vachement cool. Et enfin, on va terminer avec un très gros achat, donc les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc la série complète de Jackals. Donc Jackals, c'est quoi? Donc c'est un seinen édité chez nous, chez Kiun. Il a pas mal été attendu ce manga, moi j'avais attendu, je ne m'étais pas trop renseigné sur ce manga et je l'ai vu d'occasion encore une fois à Gilbert Joseph. J'en ai vu il me semble pour aux alentours de une vingtaine d'euros, c'était vraiment pas cher, il y a eu des tomes à 2-3 euros je crois. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je les ai pris et je vous dis je regrette pas du tout mon achat en tout cas pour l'instant, parce que j'ai pas tout lu, j'ai lu juste le tome 1, 2 et 3. Et franchement c'est vachement cool, les dessins sont très bons, très dynamiques. Pour faire un petit résumé de l'histoire pour ceux qui connaissent pas, donc on est plongé dans une ville qui s'appelle la Cicero City, voilà. Cette ville elle est rongée par la corruption, par les crimes. Et donc il y a plusieurs gangs et chaque gang veut réussir à contrôler cette ville, et donc ils vont faire appel à des assassins donc qui sont nommés dans le manga Jackals.
Donc notamment lui, à qui c'est le personnage principal, qui a une arme qui s'appelle l'alligator. Son arme, c'est vraiment une arme de gros porc, on va dire. Enfin, on va pas y aller à la légère quoi avec. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment une très grosse épée. Et franchement, les dessins sont vachement cool. En tout cas, moi j'aime bien. Les scènes de combat sont très dynamiques. Il y a pas mal de gore. Donc si vous êtes, si vous n'aimez pas trop quand il y a du sang et tout, bah n'y allez pas. Et oui, franchement, les scènes de combat sont vraiment géniales. En tout cas, moi j'adore. Le scénario pour l'instant, il est pas exceptionnel, mais franchement, il passe. C'est un bon seinen. Et franchement, oui, voilà. Si vous le trouvez d'occasion, bah foncez sur le truc. Je vous ferai sûrement une chronique pour vous en parler un peu plus en détail. Parce que je pense que c'est un manga qui est pas trop dont on parle pas beaucoup. Et pourtant, je pense qu'il mérite quand même d'avoir une petite attention. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de mes achats du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude un petit like, des petits commentaires si jamais vous avez un de ces tomes ou si jamais vous souhaitez avoir des informations sur ces mangas. J'y répondrai en tout cas, enfin j'essaierai de répondre à la plupart d'entre vous, enfin même si je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook comme d'habitude. Et donc sur ce, bah moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.